Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici dans la région de Louga et précisément dans le département de Linguère. Aujourd'hui, votre chaîne de télévision préférée a fait un zoom sur les différentes activités qui sont ici menées. C'est des reportages aujourd'hui inédits que nous allons vous faire découvrir. À 9 km de la ville de Linguère se trouve le village de Kilim. Une localité qui, moins d'une décennie derrière, était enclavée, presque coupée du reste du monde. Les populations autochtones se suffisaient de quelques mètres carrés de culture saisonnière pour subvenir à leurs besoins. Comme dans tout Jolof, une des zones les moins arrosées du Sénégal, l'agriculture et l'élevage, paradoxalement, étaient et restent ici à Kilim l'activité principale des populations. Mais parfois, comme on dit, des ténèbres jaillissent la lumière. Et la lumière de ce village pourrait bien s'appeler Aly Ngouille Ndiaye. Nous sommes à Kilim, un village de la commune de Warxoox, qui est pratiquement le village frontalier à Thiargny, qui est une autre commune dans le département de Linguère. C'est ici que ses parents et arrière-grands-parents ont vu le jour. Lui-même a passé une bonne partie de son enfance dans ce village. Ali maîtrise presque mieux que quiconque l'histoire de ce village. J'avoue que moi je ne l'ai jamais quitté pratiquement, parce que déjà nous on a la chance, mon père quand même a vécu ici pendant longtemps, a toujours fait son métier qui est l'agriculture et nous a inculqué très tôt donc à aimer l'agriculture et l'élevage. Donc mon père aimait tellement les chevaux, il en avait chaque fois des chevaux de race. Et il faisait l'agriculture et il nous poussait un peu, nous, à venir ici faire l'agriculture. Je venais avec mes frères, avec quelques oncles, on avait nos huttes ici, on habitait là. Pendant l'hivernage, de temps en temps, le vieux venait nous rendre visite, nous amener à manger, nous amener du riz. On ne mangeait pas tout le temps du bon riz, hein. On mangeait du riz comme le font les autres villageois. Ce n'est pas forcément avec du poisson frais, on mangeait du riz, on avait des cartons de poisson salé que les vieux nous achetaient. De temps en temps, il y a la maman qui est de Linguère, qui est à 9 km, venait à pied et nous amenait à manger. Tout est parti d'une histoire, d'une tradition, d'un amour à la terre ou simplement d'une détermination de vouloir tenir le flambeau. Se refusant l'expression retour à la source, Ali n'a jamais coupé le cordon ombilical qui le lie avec la terre des ancêtres. Malgré qu'il ait un emploi du temps chargé, il ne rate aucune occasion pour se ressourcer. En 2004, je suis venu ici à Kilim, après le passage des criques et pèlerins. Je suis venu rendre visite à un oncle qui était l'avant-dernier chef de village de Kilim Wolof, qui est cousin à mon père. C'était juste pour venir le saluer. Quand je suis venu, je suis tombé sur une scène qui m'a quand même un peu renversé. Le vieux a passé ici avec toute sa famille pendant la saison des pluies. Et avec le passage des criques et pèlerins, le vieux n'a même pas récolté 5 sacs d'arachides. Alors je me suis rappelé que quand on était plus jeune et qu'on habitait au village, c'est ici qu'on emmenait les chevaux pour l'abreuvoir, les chevaux et quelques bêtes que nous avions. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'est devenu cet espace? Il m'a dit, l'espace est toujours là. J'ai fait un tour avec lui, il y avait encore de l'eau, parce qu'on venait juste de finir la saison des pluies. Mais je lui ai dit, mais il faut qu'on trouve quand même le moyen d'exploiter ici. Et à son âme, il est décédé maintenant il y a quelques années. Le vieux aimait tellement également ce village, lui-même, saison des pluies ou saison sèche, il est arrivé de venir passer la nuit ici. Donc je lui ai dit quand même que je prends l'engagement de faire renaître le village. C'était en 2004. Le village de Kilim a la chance de compter parmi ses fils un homme qui porte la localité dans son cœur. Le ministre-maire a complètement changé le visage de ce village. Avec l'appui du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, la localité aujourd'hui est devenue plus accessible avec les routes en latérite qui le rallient de la ville de Linguère. Mais le bijou qui a fait de Kilim aujourd'hui un presque paradis sur terre, c'est surtout ce verger qui porte le nom du village. Pour vraiment apprécier, surtout les jeunes qui viennent ici, vous venez là le matin, 7h, 8h, quand vous les voyez sortir des villages environnants pour venir, ils sont là, ils restent, ils ne vont nulle part, ils sont là toute l'année. Ici, je dois préciser que les jeunes qui sont là sont des salariés. Donc, ils sont salariés. Maintenant, il y a d'autres qui viennent en période de semis, en période de récolte, qui sont journaliers.
Et là, dans ce cas, on choisit les femmes, les jeunes qui viennent ponctuellement. En dehors de ça, les autres, c'est des salariés. Donc, ils sont là, ils travaillent. C'est quand même un modèle, en tout cas, réussi au Djolof. Et c'est un modèle qui peut, j'avoue, prospérer au Djolof. Mais c'est vrai que ça demande quand même des moyens. Là aussi, il ne faut pas se leurrer. Parce que pour un truc comme ça, il faut chercher de l'eau. Nous, on n'a pas de l'eau de surface. Donc, il faut aujourd'hui un forage. Il faut aujourd'hui de l'argent pour accompagner l'acquisition de carburant jusqu'à ce que vous puissiez vendre. Établi sur une superficie de 40 hectares, le champ fait de la localité un Eldorado pour les habitants des villages environnants. Scindé en deux parties, l'une est réservée à l'agriculture et à la culture maraîchère et l'autre partie est occupée par des troupeaux de races différentes. Un véritable laboratoire. Tous ces jeunes-là que vous voyez derrière moi, qui sont pratiquement, quand je prends uniquement l'aspect verger, une quinzaine, voire une vingtaine qui y travaillent, ils n'ont jamais fait les cultures maraîchères ailleurs qu'à Kélim. Donc ils ont appris dans le tas. Ils ont appris dans le tas. Même celui qui gère ce verger, pratiquement n'a pas fait l'école d'agriculture. Il a appris dans le tas, pas ici quand même, il a appris ailleurs, mais donc c'est depuis lors que lui qui gère. Ils ont appris dans le tas. Ces jeunes que vous voyez ici, c'était des jeunes bergers. Donc ici, vraiment, ça a formé beaucoup de jeunes. Et maintenant, depuis presque 2 ans, maintenant, les écoles nous envoient des stagiaires. L'ENSA m'a envoyé ici des stagiaires. Cluster de Bambey, où j'ai amené 3 jeunes pour qui j'ai payé donc, les études dans un cluster agricole donc, qui a été mis en place par des privés et le ministère, qui sont aujourd'hui formés. Maintenant, qui viennent travailler ici. J'ai payé pour eux. Maintenant, ils sont là. Ils étaient formés pour ça. Les autres, c'est dans le tas. Et j'avoue que ceux qui ont appris ici dans le tas me donnent entière satisfaction. Le village de Kélim s'est distingué en production de tomates et d'oignons. Un tonnage important de ces produits y est récolté et écoulé sur le marché local. Un business très rentable, surtout pour ceux qui s'occupent de l'exploitation du champ. Une bonne politique pour fixer les jeunes sur leur terroir. Kélim, c'est aussi une école de formation de jeunes et vieux peuls jadis bergers, formés et recrutés dans le champ. Ils sont aujourd'hui des experts assermentés qui maîtrisent les rouages des techniques agricoles et de jardinage. Les résultats des récoltes de Kélim attirent les étudiants en agriculture sortant d'institutions publiques ou privées qui bénéficient durant leur séjour dans le département de Linguère de la cour pratique pour compléter leur formation. Tomates, piments, oignons ou manioc à perte de vue, voilà en partie le champ du maire de la commune de Linguère dans son village d'origine. C'est la première fois qu'on fait peut-être 4 hectares d'oignons. Donc l'année dernière, on avait essayé une petite surface et ça a donné. Donc cette année, les jeunes m'ont dit on va faire 4 hectares. Nous avons quand même vendu, j'avoue que je ne sais pas quel est le tonnage, je ne l'ai pas en tête, mais nous avons récolté cette année beaucoup de tomates. Et on n'a pas encore fini de récolter la tomate, on a encore parce que les jeunes les avaient plantées par escalier. Ce qui fait que, mais déjà, au moment où je parle, je peux vous dire que des millions de francs CFA ont été récoltés sur la tomate. Et on ne sort pas généralement du marché du Djolof. Les gens viennent acheter venant de Dara, venant des marchés, parce qu'il y a pratiquement un loumon tous les jours. Et quand il y a un loumon, soit les clients viennent acheter ou bien les jeunes mettent dans le camion pour les amener là-bas et puis ça marche bien. Mais ce n'est pas tout. Dans cette oasis installée au cœur du désert de Djolof, sur un sol aride et sahélien, vit un bétail digne des animaux des forêts amazoniennes. Le Djolof, il est par essence éleveur, quelle que soit son ethnie. Pratiquement, même quand vous rentrez dans les maisons de Djolof à Dakar ou ailleurs, vous trouverez quelque part là où on attache aujourd'hui un mouton ou autre chose. Ça, c'est nous, on l'a dans le sang. Des bêtes de race dans une végétation presque exportée de l'extérieur du Sénégal. Des moutons de race ladoum attachés sur des troncs de manguier et surveillés de près par des chiens dits bergers allemands, l'image pourtant d'une pure réalité frise, une mise en scène pour qui connaît Djolof. Cette localité de la région de Louga, l'une des moins exploitées du Sénégal, est pourtant d'une richesse naturelle immense qui se cache dans son sous-sol et qui garantit l'emploi et le développement de tout un pays pendant des générations. C'est dans cet esprit de développement que l'ingénieur en génie civil Aly Ngouille Ndiaye applique l'adage qui voudrait que charité bien ordonnée commence chez soi. Ici, les gens n'ont jamais connu l'élevage des poulets de chair. Les gens n'ont jamais vu ça. D'ailleurs, c'était une attraction ici. Parce que nos parents venaient pour lui demander. Ils étaient étonnés de voir des poussins sans voir leur maman. Ils ne le connaissaient pas. Nous avons ici pratiquement une trentaine de personnes qui sont à temps plein. Une trentaine de personnes. Entre l'élevage, l'agriculture et les gardiens, nous sommes une trentaine de personnes. À temps plein, certains habitent là,
parce que vous avez vu un peu les chambres qui leur sont réservées. D'autres habitent dans les villages tout autour. Mais à certains moments, ils peuvent même aller jusqu'à peut-être 50-60 durant les périodes de semis et de récolte. Tous viennent des villages environnants et puis ils travaillent un peu à la journée. Mais il y a une trentaine de personnes qui sont des salariés de la ferme. Sa disponibilité fait du ministre de l'Intérieur le point de convergence des ressortissants du département qui, dans leur majorité, lui témoignent reconnaissance et dévouement. Les animaux sont aussi élevés dans ce verger qui a fini de changer l'image de cette localité. Tout le monde sait qu'au Djolof, les chevaux sont adulés. Et ils revêtent d'une importance capitale, moins de transport jadis du Bourba, le titre que portait le roi de la Provence. Ici, la bête est bien traitée comme on témoigne. Madiri, la star du Hara, son image a fini de faire le tour du monde. Il appartient désormais au chef de l'État Macky Sall. Un cadeau en guise de remerciement de la part des habitants du Djolof au président de la République du Sénégal lors d'une de ses tournées économiques dans le département de Linguère. Et comme par coïncidence, cette belle jument très élégante avec sa démarche de reine ne passe pas inaperçue. Elle porte le nom de Marème Faye Sall, la première dame sénégalaise. Au-delà de l'amour qu'a Aly Ngouille Ndiaye voue aux animaux et de son esprit entrepreneurial qui voudrait donner de l'emploi aux habitants de cette zone, il a dans un coin de son esprit sa retraite. En 2004, je n'étais pas en politique et je ne pensais même pas que j'allais faire de la politique. À l'époque, j'étais à la Banque de l'Habitat. En 2004, j'étais directeur du crédit au niveau de la BHS. Et j'avais vraiment, dans mes perspectives, envisagé que à la retraite, je dois faire une activité. Donc, c'était un peu quelque chose qui me préparait à ça. Ça, c'était en 2004. Entre-temps, la politique est rentrée un peu dans ma vie, mais ce n'était pas dans ma vie en 2004. Ce n'était même pas dans mes perspectives. On est de plus en plus proche de la retraite. Non, et ça semble être en tout cas un espace qui serait prêt à m'accueillir quand je serai à la retraite. Klim est déjà aménagé ou en voie de l'être pour accueillir son fils, bien connu du sol. Bon, j'aime bien d'abord cet endroit. Comme j'ai dit, moi d'ailleurs, depuis quelque temps, je passe pratiquement pas la nuit à Linguère. C'est ici que je passe la nuit. Je reçois quand même à Linguère jusqu'à des fois minuit. Mais puisque entre Linguère et ici, c'est quelques minutes, je viens ici. Mais ça n'empêche pas, même quand je suis là, que les militants viennent, vous avez dû les voir, poser des problèmes, discuter avec moi. Bon, voilà. Mais j'aime bien être dans cet espace, et qui est également une sorte de laboratoire. Ici, pratiquement, on teste du tout. Il y a beaucoup de choses ici qu'on les a testées. Il n'y a pas longtemps, j'avais des Autriches ici. Bon, c'est vrai, les Autriches, par le passé, vivaient ici de façon naturelle. Parce que moi, je me rappelle, quand on était encore plus jeune, il y en avait ici. Ici, il y avait tellement de... C'était une belle forêt, il y a à peu près, peut-être un peu plus de 30 ans. Je m'en souviens comme aujourd'hui, quand on venait ici au champ, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de varans, il y avait beaucoup de pintades. À l'époque, maintenant, c'est encore plus loin. Mais ici, il y avait beaucoup de pintades. Pas loin d'ici, vous faites juste quelque part, vous en avez une bonne partie de la ration pour quelques jours. Je connais bien cet endroit, j'aime bien. Et aujourd'hui, je m'y plais. Je m'investis ici. Quand je viens à Linguère, après avoir fait un tour, je viens ici à Kilim. Mais Ali n'est pas encore au repos. À quelques kilomètres de la ville de Linguère se trouve l'autre ferme de l'ancien ministre des Mines. Ici, les bovins sont à l'honneur. La ferme accueille plusieurs nationalités de vaches venues un peu partout dans le monde. Par exemple, cette jeune est en train de réussir son adaptation dans son nouveau milieu. Il est venu du Brésil. Malgré sa masse, elle n'a que 2 ans. Le concierge, un ancien immigré, s'est installé ici définitivement depuis 2012 grâce à ce projet. Un Peul qui pratique le métier de ses ancêtres sans se déplacer constamment à la recherche de l'herbe ou de l'eau. su ma nekkee ma ne la ñaari weer ñetti weer laa doon def fii mu démarré ba ñetti weer yi daana at mi yëpp ñetti weer lay nekk fii yeneen yëpp maa ngi ci àll di liggéey di sàmm di lépp lu nekk man maçon sax def naa ko waaye depuis 2007 bi mu fi ñëwee ba léegi maa ngi toog fi demoon fenn man ak sumay njaboot ñu ngi tedd fii ñu ngi ànd ak jur gi di liggéey ci gudde bëccëg ci lañ nekk su guddee moo ma jëlal garde moo may gardel fi ba bët set man ma doog continue defal ma fi sumay solaire yoo xamante ne kale yi dañuy seetaan télé duñ dem fenn kuura baa ngi gañ demay doon wóor ndax nekk naa Banjul ñeenti at musuma toog waaye fii alhamdulilah sant naa yàlla bu baax maa ngi sant ministre bu baax. man ñoo ngi fi ñëw man maa fi commencé di que 2004 fin 2004 le 23 novembre 2004 laa ñëw fii ci tool bi. li ma la mën a wax daal li leer te ne ci man lu ma gëm la dama ko gëm bëgg ko lu ma bëgg la parce que def naa mécanique jaar naa ci maçon mujjee ci mbay
mécanique bi aussi macha allah mën naa ci lu bëri ba ci wàllu fi ma nekk nii ba na ci yoo xamante ni maa koy lijjanti sama bopp sans mécanicien ak ci domaine électrique bi aussi loolu lépp maa ngi ko jëlee ci garage bi kon ma xam ne yooyu yëpp sama ngëm-ngëm ci mbay mi la nekk te mbay mi dafa ëmb mécanique ëmb électrique ëmb maçonnerie bon ak yeneen te yooyu daal gis naa ne yooyu yëpp man lamboo naa ko kon ma xam ne daal bu ma ko fi bàyyi te mënu ma am leneen lu ko gën li ma gis daal mooy que ne li ma topp mu jëm ci kanam bu jëmee ci kanam rek xëy na ko man am naa li ma bëgg quoi. lii kum doyu rek dara du la doy gis ngeen tool bi ni mu toll ak li fi nekk lépp wax dëgg yàlla sama waaw moo ciy wéy sama den moo ciy wéy bon bu borom jëlee lu toll noonu am ci yow yaakaar dénk la rek kon mën nga ne am nga lépp waaw kon mën naa ne maa ngi ci gis sama bopp ku ciy def foo xam ne lan la neex def ci te doo tàggu borom bu ko borom déggee tamit du la ciy wax leneen vraiment mën nañ ne kon ñu ngi ciy gis suñu bopp amuñu benn jafe abbi wuñ lebbi wuñ ñu ne sama gannaaw aussi noonu. ɓooyi tawmi ɗo Moussa Rama ɗo o wi mi ara mi jangguinma ndema mbimi est ce que Modou min kam miɗo wawi han janggo ndema min ɗo gondumi han wonta han duuɓi caɓantati mbiɗa aynoy ko gaynak ɓuurimi wawde kono mi ara tan meccal yawtata jangde yawtata Allah waɗi min gondi ɗo minen tan ɗiɗo guesa min jahna mi en gummo min jahna mi en gummo minen haɓo min gona tata haɓo min gona naya haɓo min gona joy haɓoy Allah e ministére kamne golle mum ko moƴƴo wax deggal ko moƴƴo o miiji addude mbal ko wayi forage ayi han so yi min ɗiɗo ɓolɓe ɓe gonɗo kono han min goni caɓatani neɗɗo maɓɓe fof ɗo ɓe liggoto hakkunde pullo tan e ceeɗo. Dans cette ferme où plusieurs dizaines de litres de lait frais sortent par jour pour être transformés au niveau local, la nourriture des animaux est très prise au sérieux. Logé dans une zone où la saison des pluies ne dure presque 2 mois, il fallait trouver d'autres moyens pour avoir en permanence un tapis herbacé qui permettrait aux vaches de vivre de l'herbe fraîche. On essaie beaucoup de choses. Ici, je fais pas ici dans le verger de Nguitch, là où j'ai mes bœufs. Je fais des cultures fourragères. Les gens n'avaient pas l'habitude de le voir, ces cultures fourragères. J'ai d'abord commencé ici à Kilim. Ici, vous avez vu beaucoup d'herbes qui poussent ici. Donc, parce que moi, je fais de la stabilation, mes bœufs ne bougent pas. Et je ne peux pas aussi tout le temps acheter de la paille. Donc, je préfère, puisque j'ai un forage, chercher juste cultiver pour les besoins donc, de la ferme. L'agriculture et l'élevage, c'est des choses qui vont ensemble. L'amour pour les chevaux, je tiens ça de mon père. Mon père a toujours acheté des chevaux de race. J'en ai, j'ai des pur sang anglais. Ici, j'ai à peu près une sorte de hara. Donc, les gens du département viennent avec leurs juments. Et puis voilà, avoir des trucs. Il y a le principal géniteur qui est là, qui est un pur sang anglais, qui est actuellement dans le Jolof à peu près depuis presque quelques années que le cheval est là, à peu près environ 14 petits poulains. Ils sont là maintenant, qui ont des papiers et tout, et qui leur permettent aujourd'hui de se vendre sur le marché avec une bonne plus-value. J'ai également des vaches, pour l'essentiel c'est des brésiliennes, parce que c'est des goujeras, donc que j'ai là aussi, bon, voilà. Et j'ai également des moutons de race, là aussi. Moi j'aime bien faire l'agriculture et l'élevage. Eh bien, la méthode est originale. La culture fourragère, solution au nomadisme. Cet espace vert qui s'étend à perte de vue est cultivé pour servir de nourriture aux animaux. Une activité dont ce tapis herbacé rappelle ses années d'enfance. Natif de Linguère, au cœur du Jolof, Alingui Ndiaye est ingénieur en génie civil. Diplômé de l'école polytechnique de Thiès, brillant étudiant, il complète sa formation à l'Institut de technologie de l'Illinois à Chicago, aux États-Unis, où il obtient un diplôme de MBA avec une double spécialisation en finance et en recherche opérationnelle. Ancien directeur de crédit à la Banque de l'Habitat du Sénégal, fils d'un ancien maire de Linguère, Feu Ibrahim Ndiaye, Alingui Ndiaye est réputé rigoureux, compétent et jouit d'une bonne réputation. Ses plus proches retiennent de lui un homme toujours égal à lui-même qui sait bien maintenir les relations amicales. À la tête de la mairie de Linguère depuis 2014, sa gestion a changé le visage de la localité. Sur le plan des infrastructures, il y a bien des avancées, et même que sur le plan de l'emploi des jeunes. Le président de la République a fait d'importants investissements dans le Jolof en matière d'hydraulique, donc de forage. Nous avions des maillages de presque 15 à 20 km entre deux forages. Aujourd'hui, on en a pratiquement tous les 5 km. C'est important. Il faut maintenant
aller un peu au-delà. Parce que ces forages-là, généralement, c'est uniquement, l'utilisation, c'est uniquement pour abreuver le bétail. Mais aujourd'hui, on peut y coupler autre chose. C'est un homme de défi, un vrai gladiateur, mais patient et organisé. Ali élabore ses propres projets. Il est son propre laboratoire. De son village de Kilim qu'il rêve de transformer en une cité agricole moderne, Ali Ngouille Ndiaye a aussi affronté les experts de la nature et de la protection de l'environnement. Mon ami Ali Haïdar, quand il était ministre de l'Environnement, je lui avais dit, Ali, j'ai un verger. Alors je veux des cocotiers nains. À l'époque, il en avait beaucoup, c'est comme il en fait chaque année. Et il m'a dit, mais votre climat là, vous ne pouvez pas avoir des cocotiers là-bas. Alors non, je dis que moi je relève le défi. Bon, voilà. J'ai également pris le défi de mettre des palmiers que j'ai pris de la Casamance. Et bon, c'est vrai, il y a quelques mortalités, mais aujourd'hui, ça tient bien. Maintenant, il m'a prouvé que les cocotiers vivent chez lui. Et il faudrait que tout le monde fasse comme lui, d'ailleurs. Parce que quand je dis, moi, ça ne pousse pas, c'est que quand on donne ça aux populations, en général, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement pour que ça vive. Parce qu'il faut bien l'arroser pour baisser le niveau de chaleur. Et je m'engage à lui donner 100 cocotiers qu'il va planter dans son champ parce qu'il m'a prouvé que c'est possible. Et je salue sa détermination. Dans la commune de Linguère, plusieurs projets sont entrepris dans le souci d'améliorer les conditions d'existence des populations. Mais cette volonté de bien faire bute souvent sur des obstacles qui ne sont pas pris en considération, tels que le manque de formation et d'encadrement des bénéficiaires de ces projets. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale, aujourd'hui consacrée au ministre de l'Intérieur, M. Ali Ngouille Ndiaye, qui a investi pour son territoire pour fixer les populations locales qui sont nées ici dans le territoire pour leur permettre de réussir. Ali Ngouille Ndiaye, on a vu aujourd'hui avec lui une autre dimension de l'homme qui fait la fierté de toute une communauté.